Merci d'être à l'écoute de Radio Mali. Il est 13h, c'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Pour mettre fin à la crise énergétique, des solutions endogènes venant des travailleurs de IDMSA est le maître mot du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, qui, après sa visite à la structure pour sa première sortie des terrains, a rencontré hier les travailleurs pour les premières pistes de solutions. 400 milliards de francs CFA par an, c'est la somme que le Mali va mettre dans sa besace dès le démarrage de la mine de lithium de Goulamina dans la région de Bougouni. Le début du démarrage de l'exploitation est imminent. Dans la chronique du développement, Soumaïla Berthe nous parlera des retombées économiques de la COP29 qui a pris fin à Bakou en Azerbaïdjan il y a quelques jours. Et puis hors du Mali, demain, les Ghanéens seront aux urnes pour élire un nouveau président de la République. Ils seront 12 sur le pont. D'ici là, en République démocratique du Congo, une épidémie sans nom pour le moment fait une centaine de morts dans le pays. Et du côté de la Corée du Sud, le président sera certainement destitué demain par une motion de censure déposée au Parlement et son parti a promis de voter cette motion de censure. Le sport sera l'affaire de Daouda Koni. Avec lui, on parlera de la troisième journée du championnat professionnel de Ligue 1 en football, de la Coupe d'Afrique de handball en République démocratique du Congo et du tirage au sort de la prochaine Coupe du monde des clubs FIFA nouvelle version. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Vendredi 6 décembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé hier à la primature la rencontre d'examen d'évaluation des propositions, des solutions pour la sortie de la crise énergétique qui sévit au Mali. Le document élaboré par la direction générale de EDM-SA et les travailleurs à l'issue d'une large consultation générale du personnel initiée par le Premier ministre propose tout d'abord le renforcement de la production énergétique et la viabilité financière de la structure. Un plan d'action sera d'ailleurs élaboré dans les prochains jours. Mamari Koni et Aliou Touré de la presse de la primature ont pris part à la rencontre. Une semaine après sa visite qu'il a qualifiée d'inédite à EDM-SA, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, revient à EDM-SA. Le chef du gouvernement est venu écouter les propositions faites par le personnel de la société à l'issue d'une large consultation pour la résolution de la crise énergétique. Le travail a été effectué autour de certaines thématiques. Plus de 600 agents ont été interrogés et ont fait plus de 2300 propositions. Abdoulaye Djibril Diallo, directeur général de EDM-SA. Résumé des thématiques les plus abordées: renforcer la production énergétique, tirer avantage de l'offre énergétique régionale, assurer la viabilité financière de l'EDM-SA, les points thématiques portant sur la gouvernance et la communication, élaborer des stratégies à long terme et des actions immédiates pour améliorer la fourniture. Donc sur la thématique renforcer la production énergétique, qui en fait se résume à augmenter l'offre d'énergie électrique, 338 propositions ont été faites, qui peuvent se résumer en construire des centrales solaires, promouvoir l'utilisation d'énergie renouvelable par les ménages et les PME-PMI, investir dans l'augmentation de la capacité des centrales électriques actuelles pour renforcer l'offre énergétique, étendre le réseau interconnecté afin d'éteindre les centrales thermiques des centres isolés. La concertation a permis de faire un certain nombre de propositions, notamment la négociation d'accords de fourniture d'électricité avec certains pays de la sous-région, l'accélération de la construction des centrales en cours, la réparation des centrales en panne ainsi que la transformation des centrales thermiques en centrales hybrides. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a remercié la direction et le personnel de EDM-SA pour le travail abattu en si peu de temps. Il a aussitôt présidé une rencontre à la primature autour du chef du gouvernement, les ministres en charge de l'énergie et de l'eau, de l'économie et des finances, celui de l'industrie et du commerce, les groupements de professionnels des pétroliers, les banques, l'ASCOMA et les techniciens. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. La tenue de cette réunion dénote l'importance que le chef de l'État
accorde à la résolution de ces crises énergétiques dans le meilleur délai. Pour ce qui concerne la satisfaction des besoins fondamentaux des populations, le président de la transition a invité les membres du gouvernement à renforcer les actions dans le domaine économique pour jeter les bases d'un Mali émergent. Juste de récupérer les propositions de solutions des travailleurs de DMSA en compagnie du ministre de l'Énergie et de l'Eau que je mettrai à votre disposition. Il vous appartient dès lors de les analyser en tenant compte de vos expériences et de vos compétences afin de soumettre des propositions d'orientation claires et concises au chef de l'État, président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Il est également important que ces propositions fassent l'objet d'unanimité, pas de consensus, mais d'unanimité. Au sortir de cette réunion, nous devons être sûrs et certains que ce que nous allons proposer au chef de l'État sera une solution unanime, une solution que nous partagerons tous. Deux paramètres essentiels sont à prendre en compte. Le premier paramètre, quand prendra fin la crise énergétique? Notre souhait, évidemment, immédiatement, mais c'est un souhait. Le deuxième paramètre, comment la crise énergétique prendra-t-elle fin? Dans la recherche de solutions, nous éviterons les propositions qui ne respecteront pas les trois principes édictés par le chef de l'État et guidant l'action publique dans notre pays, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenariat opérés par le Mali, et enfin la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions. À la fin des échanges avec comme modérateur l'ancien ministre de l'Énergie et de l'Eau, Alpha Bokarnafo, une feuille de route a été adoptée. À l'issue de 5 heures de débat très fructueux, nous avons pu élaborer ensemble une feuille de route qui nous permettra très bientôt d'avoir un plan unanime de sortie de la crise énergétique. D'emblée, nous avons tous fait le constat de la souffrance et de la peine subie par nos compatriotes. Et surtout de l'importance stratégique accordée aujourd'hui à la question énergétique par son Excellence, le président de la transition, le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Cette feuille de route se décline en différents points. Le premier point, dès le lundi, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, avec le staff d'EDM, doit rencontrer les fournisseurs de pétrole. Et bien entendu, c'est un certain nombre de sujets. Et le deuxième point de cette feuille de route, à la fois la CRE, EDM et le ministère de l'économie et des finances doivent élaborer des simulations et présenter bien entendu les impacts positifs de cette simulation. Une rencontre est prévue le vendredi prochain en vue d'élaborer un plan d'action. Le Mali et la société chinoise Ganfeng, chargée de l'exploitation de lithium à Goulamina dans la région de Bougouni, viennent de signer un contrat qui scelle le partenariat entre les deux parties après des mois de négociations. Dans ce partenariat, le Mali va obtenir 35% dans la société de lithium Mali SA, car Ganfeng va exploiter sur le nouveau code minier avec la prise en compte du contenu local qui va rapporter, tenez-vous bien, 400 milliards de francs CFA par an, qui vont financer beaucoup de projets de développement au Mali. La signature de convention, c'était devant Abdul Karim Kaba. Le partenariat entre le Mali et la partie chinoise Ganfeng Lithium dans la nouvelle société de lithium du Mali SA. Avec ces contrats, le Mali devient actionnaire avec 30% et 5 autres % d'intérêts supplémentaires pour les investisseurs locaux. C'est là grâce au nouveau code minier et son contenu local. Alousseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. D'abord, il y a l'engagement de la société Ganfeng d'accompagner l'État dans le financement des centrales solaires. Il y a au moins 2 centrales solaires. Et également leur contribution pour mettre le goudron sur la route qui va quitter Bougouni jusqu'à la mine, accompagner dans la relance de la production du barrage de Sélengué, également sur les travaux confortatifs pour permettre de relier l'usine à la route de Kanka. Comme ça, on pourra bénéficier de plusieurs pistes de sortie du minerai. Ce partenariat est gagnant-gagnant, d'où la motivation de la partie chinoise. Wang Mbo, administrateur de Lithium Mali SA. Nous espérons que ces projets pourront devenir à miner une mine mondiale, développement économique du Mali.
Avec la production de la mine de lithium de Golamina dans la région de Bougouni, c'est la 5e place de production au monde qui est obtenue par le Mali et la première en Afrique. Outre la production de la mine proprement dite, c'est aussi le développement sur tous les plans qui est assuré. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Nous envisageons un chiffre d'affaires moyen de 400 milliards chaque année qui doit être normalement mis à la disposition donc, des sociétés maliennes qui doivent se mettre en capacité pour pouvoir répondre donc, aux besoins de l'industrie minière qui va être mise en marche dans les prochaines semaines. Et en plus de cela, il y a un chiffre d'affaires moyen de 680 milliards de francs CFA qui sont attendus. On a plus de 71 milliards donc, de dividendes qui seront distribués, plus de 51 milliards d'impôts sur les sociétés qui sont attendus. Et il y a à peu près 40 milliards qui sont attendus sous forme de taxes, sans compter les autres types, la participation au fonds. Je pense qu'on va avoir à peu près 34 milliards d'impact sur les fonds qui vont être constitués. Les nouveaux intérêts obtenus par les autorités de la transition sont le fruit d'une longue discussion. Cette cérémonie de signature de contrats de cession et de statut est donc le couronnement des travaux. L'exploitation et les projets de développement peuvent commencer. Cette exploitation, elle est imminente dans les tout prochains jours et ce sera la 5e mine la plus puissante du monde et première en Afrique en termes d'exploitation de lithium. Après les mines, parlons écologie et direction. Le palais de la culture Amadou Ampateba de Bamako qui a servi de cadre au festival Go Green. Ce festival s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Emploi et Entrepreneuriat vers, par et pour les jeunes au Mali qui bénéficient de l'appui et de l'accompagnement du projet Go Green financé par l'ambassade des Pays-Bas et mis en œuvre par la SNB au Mali. Daouda Kone. Ils étaient 15 000 à postuler lors de l'appel à candidature. Finalement, 2400 ont été retenus. Ceux-ci auront l'opportunité d'exposer leurs produits et projets lors du festival Go Green qui vient de s'ouvrir. Ce festival qui se tient du 4 au 6 décembre 2024 s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Emploi et Entrepreneuriat vers, par et pour les jeunes au Mali de la SNV au Mali. Il contribuera à l'autonomisation des jeunes, au développement de l'économie locale, à la stabilisation sociale et à l'adaptation au changement climatique. Jeannette de Reguet, directrice de la SNV au Mali. Le projet Go Green est bâti sur un demi-siècle d'expérience de SNV au Mali et en Afrique de l'Est dans l'appui des secteurs de l'eau, de l'énergie renouvelable, de l'agriculture, de l'élevage, de gestion de ressources naturelles, de changement climatique, de genre et inclusion sociale, de gouvernance et de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Saskia Desmid, chargée d'affaires de l'ambassade du Pays-Bas au Mali. Les Pays-Bas se sont engagés à promouvoir les solutions qui contribuent à l'adaptation au changement climatique et à la mitigation de ses effets. Un accent sur les jeunes et les femmes est au cœur de la politique néerlandaise. Ils sont de Mopti, Ségou, Sikasso et Bamako et vont animer une foire écologique, participer au concours Climaton et à l'atelier de réflexion et de recyclage des acteurs de l'écosystème sur les opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat vert et barrières. Mamadou Ba, directeur général de l'Agence pour l'emploi des jeunes APEJ. Continuez à vous informer sur toutes les opportunités d'emploi qui puissent exister pour vous. Ça, c'est extrêmement important. Aussi, la problématique de la sauvegarde environnementale n'est plus à démontrer sa pertinence aujourd'hui. Donc, dans tous vos projets, ce projet vous attire votre attention sur la sauvegarde de l'environnement à travers la gestion des déchets, à travers le traitement de l'eau, à travers les solutions énergétiques. Le festival Go Green, ce sont aussi des masterclass sur le changement climatique et entrepreneuriat et des concerts géants sur les berges du fleuve Niger dans la cour du Palais de la Culture. Radio Mali à Tombouctou et environ 99,9 MHz en FM.
Il est 13h14 dans la cité des 333e où s'est tenue des rencontres de validation des TDR des États généraux de la santé. Il s'agissait pour les acteurs sociaux sanitaires des régions de Tombouctou et Taoudéni de faire le diagnostic du système de santé à leur niveau, faire des propositions concrètes et réalistes pour relever les défis afférents avec 4 thématiques à la clé. C'est un prélude aux États généraux de la santé qui se tiendront très bientôt à Bamako et va concerner toutes les régions du Mali. Depuis Tombouctou, le point c'est avec Idrissa Goulou Sissoko. Contribuer à l'amélioration de l'état de santé et le bien-être de la population malienne en préconisant des solutions aux défis auxquels le système de santé est confronté, tel est l'objectif des États généraux de la santé tenus à Tombouctou. Les participants des régions de Tombouctou et Taoudéni, à travers des groupes de travail, ont planché sur 4 thématiques. Dr Mohamed Oulbaye, directeur régional de la santé de Taoudéni. L'offre de soins et l'accès aux services de qualité, la gouvernance et la communication et le financement du système de santé. L'objectif de tout ça, c'est vraiment améliorer la santé de la population. Plusieurs facteurs ont révélé la faiblesse de notre système de santé et ses limites. Mamadou Temeli, directeur de cabinet du gouverneur de Tombouctou. Face à ces constats, sur le système national de santé, plusieurs forats et cadres de concertation ont été organisés pour effectuer un diagnostic et proposer des solutions capables de corriger les dysfonctionnements constatés. Et une question fondamentale demeure toujours. Pourquoi notre système de santé n'a pu capitaliser les efforts déployés ou tirer parti des approches et solutions proposées afin de garantir une amélioration de l'état de santé et du bien-être de la population malienne? L'espoir semble être permis si l'ensemble des acteurs clés que vous êtes mettent leur capacité d'analyse en commun pour établir sans complexe un diagnostic de la situation d'organisation socio-sanitaire dans les 2 régions, Tombouctou et Taoudéni. À l'issue de 2 jours d'échange, les participants ont fait des recommandations qui vont alimenter les débats à la phase nationale, dont la mise en œuvre permettra d'améliorer significativement et durablement le service socio-sanitaire dans les 2 régions. Tombouctou, Idrissa Goulou Sissoko, Mohamedou Askofare pour l'ORTM. Actualité hors du Mali. Au Ghana, plus de 12 millions d'électeurs sont appelés demain aux urnes pour élire leur président et les parlementaires. 12 candidats sont en liste, dont 2 favoris, Mahamadou Bouhani du parti du pouvoir New Patriotic Party, NPP, et vice-président de Nana Akufo-Addo, et John Dramani Mahama du Parti National Démocratique Congrès, NDC, ancien président du pays de 2012 à 2017. En République démocratique du Congo, une épidémie inconnue fait plus de 100 morts en seulement quelques jours dans la province de Kwango, une région proche de la frontière angolaise. Il s'agit d'une maladie qui se caractérise par la fièvre, la toux et des maux de tête. En Sierra Leone, la campagne nationale de vaccination contre le virus Ebola a été lancée hier. Elle cible en priorité 20 000 travailleurs de première ligne, notamment les soignants, les policiers, les militaires et les guérisseurs traditionnels. Cette campagne est une première en Afrique de l'Ouest où une épidémie dévastatrice avait causé des milliers de morts il y a 10 ans. Elle a fait près de 4 000 morts en Sierra Leone. En Corée du Sud, les manifestants se sont réunis aujourd'hui dans le centre-ville pour demander la démission du président Yoon Suk-yeol. Il est soupçonné de haute trahison. D'ailleurs, une motion de destitution sera votée demain au Parlement contre le chef de l'État et son propre parti a déclaré vouloir voter pour cette motion de censure. Dans un instant, le sport. Dans la page sportive de ce 13h, on parlera handball avec la Coupe d'Afrique de la discipline senior dames et à l'affiche l'Angola, la Tunisie, le Sénégal et l'Égypte, alors qu'en football au plan national, il sera question de la 3e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle. Et on va aussi évoquer le tirage au sort de la Coupe du monde des clubs, nouvelle version de la FIFA. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Daouda Kone. Au stade Omnisport Salif Keita dit Domingo de Kati, l'AS Police jouera contre l'US Bougouba à 16h. Au même moment, au stade Mamadou Konaté, l'association sportive de Korofina ASCO sera face au FC Djara. Juste après, sur la même pelouse, à 18h, Binga FC jouera contre l'US Bougouni.
Cette troisième journée se poursuivra samedi avec les rencontres Étoile du Mandé, ISFAS et AS Real 11 créateurs de Niarela au stade Mamadou Konaté. Les rencontres AFE Stade Malien de Bamako et Djoliba AC AS Bakaridian de Baraouli se joueront à une date ultérieure en raison du déplacement des Blancs de Bamako en Angola pour leur deuxième journée de la Coupe CAF et de la réception des Égyptiens de Pyramide par les Rouges de Bamako ici au stade du 26 mars. Nos deux représentants joueront dimanche. Football toujours. Hier, la FIFA a procédé au tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs nouveau format dont la première édition aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. Le tirage a réservé des fortunes diverses aux 4 clubs africains engagés. Al-Ali, Espérance Tunis, Mamelodi Sundowns et Wydad Casablanca. Le Wydad va se frotter à des adversaires prestigieux. Il s'agit de Manchester City, la Juventus Turin et Al-Ain. Tirage plus accessible pour l'Espérance. Les 100 et or évolueront dans un groupe où Chelsea fera office de grand favori face aux Brésiliens de Flamengo et les Mexicains de Lyon. Les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns évolueront dans le groupe F avec Borussia Dortmund, les Brésiliens de Fluminense et les Sud-Coréens d'Uzlan. Vainqueur de la Ligue des champions africaine à 12 reprises, un record dont les 2 dernières éditions, et 3e du mondial des clubs ancien format à 3 reprises récemment, Al-Ali hérite quant à lui d'un groupe A ouvert sur le papier. En effet, les Diables Rouges de Caire héritent comme tête de série des Brésiliens de Palmeiras, du FC Porto dans le chapeau 2 et de l'Inter Miami de Lionel Messi et Luis Suarez qui auront l'avantage de jouer à domicile. Le géant Carotte n'oubliera pas que Palmeiras a été son bourreau en demi-finale de l'édition 2022 2-0. Handball pour terminer. Les demi-finales de la CAN de handball senior dames qui se joue en République démocratique du Congo démarrent aujourd'hui avec les affiches Tunisie-Sénégal, première demi-finale, Égypte-Angola, seconde demi-finale. La finale se jouera samedi. Chronique du développement. De ce vendredi, on parlera de la finance climatique, surtout après la fin de la COP 29 dédiée au climat qui s'est achevée le 24 novembre dernier à Azerbaïdjan, à Bakou, qui a réuni plus de 200 pays. À l'issue de cette rencontre, les pays industrialisés se sont engagés à mobiliser plus de 300 milliards de dollars. Oui, plus de 300 milliards de dollars, vous n'avez pas rêvé, vous avez bien entendu, d'ici 2035. Cette enveloppe est destinée à soutenir la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique des pays en voie de développement, notamment le Mali. La chronique du développement de ce vendredi s'intéresse à la question, c'est avec Soumaïla Berté et Marc Dambélé. La finance climatique ou la sempiternelle question du financement des pays en développement, principales victimes des conséquences du changement climatique, a polarisé les discussions lors de la COP 29. L'argent étant le nerf de la guerre, les pays industrialisés ont pris de nouveaux engagements financiers plus importants. Des financements destinés à réaliser des projets d'adaptation au changement climatique dans des pays moins nantis. Modibo Maoumakalou, économiste. Oui, en effet, les États se sont mis d'accord pour un nouvel objectif de financement de l'ordre de 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 pour soutenir la transition énergétique et l'adaptation du changement climatique des pays en développement. Dans le cadre de l'accord de Paris, les pays se sont fixés des objectifs pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et renforcer leur résilience face aux impacts des changements climatiques. Cependant, cette transition nécessite des investissements assez importants, assez lourds, et c'est le manque de financement majeur qui reste un obstacle majeur à l'accélération de l'action climatique dans les pays qui subissent les conséquences des changements climatiques. L'autre sujet non moins important qui a demeuré au cœur des débats de la COP29, c'est l'accord sur les marchés de carbone. Là aussi, il a été question de finances pour faire face à l'urgence climatique. Un autre point clé de la COP29 qui n'a pas été suffisamment évoqué, c'est quand même l'accord sur les marchés du carbone. C'est un sujet très complexe qui n'avait pas pu trouver de règlement lors des différentes COP précédentes. Mais ce mécanisme permettra non seulement aux pays de réduire plus rapidement leurs émissions de gaz à effet de serre,
mais aussi il permettra d'atteindre les objectifs climatiques. Effectivement, les pays qui sont particulièrement pollueurs pourront acheter des crédits carbone aux pays ayant dépassé leurs objectifs de baisse d'émissions de carbone. De l'avis des observateurs, la COP29 a atteint des objectifs clés en termes d'engagement financier supplémentaire des pays industrialisés. Par contre, l'objectif visant à mobiliser plus de 1 000 milliards de dollars par an prôné par les pays en développement est resté sans suite. Modibo Maoumakalou. L'un des principaux résultats de la COP29 était quand même l'adoption d'un objectif mondial de financement visant à tripler les investissements climatiques pour les pays en développement. Il s'agissait notamment d'ici 2035 que ces financements puissent atteindre 300 milliards de dollars par an contre 100 milliards de dollars précédemment convenus. Mais un deuxième objectif était aussi de mobiliser 1300 milliards de dollars par an pour l'action climatique avec la contribution des sources publiques et privées. Évidemment, les pays en voie de développement trouvent que cet accord est largement insuffisant pour la simple raison qu'ils appelaient à un financement très ambitieux de plus de 1 000 milliards de dollars par an pour faire face à la crise climatique. Il va falloir quand même, lors de la prochaine COP, dresser le bilan des différentes COP et voir un peu est-ce que nous sommes en train de progresser, est-ce que nous sommes en train de réellement faire une transition vers une sorte des combustibles fossiles, car on n'a pas l'impression que cette discussion ait beaucoup progressé lors de la COP 29. Maintenant, lors de la COP 30, qui aura lieu à Belém au Brésil en 2025, il y aura lieu de renforcer les engagements pris par chaque pays pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de s'adapter au changement climatique pour un monde meilleur pour tous. En somme, pour atteindre les objectifs d'adaptation au changement climatique et la transition énergétique, les pays industrialisés se doivent de respecter leurs engagements, notamment financiers, faute de quoi tout effort consenti resterait vain. Il est 13h25 à Samégar et à Dramane, région de Caï. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou. Mise en onde Alimata Ouattara et réalisation Lala Damele Koumba Sissako. Mise en ligne Amadisso. Prochain rendez-vous, c'est à 19h30. Vous serez en compagnie de Soumel Laberté. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Fatim Damele sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Bon après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir et à très bientôt.